Anna Maria Cosmoglou, bonjour. Bonjour. On voit en même temps ces images de drones qui montrent le centre culturel qui est vraiment magnifique. Alors vous faites partie justement du cœur de ce projet puisque vous êtes au département des donations de la Fondation Niarchos. Exactement. Cette fondation Stavros Niarchos, comment est-ce qu'elle a décidé de faire ce centre culturel? En fait, c'est une idée qui a été conçue initialement il y a déjà 20 ans. Oui. Il y avait eu deux demandes de la part de la Bibliothèque nationale et de la part de la Bibliothèque de l'Opéra national pour l'amélioration de leurs locaux. Finalement, on a eu une très étroite collaboration avec l'État grec et les institutions. Et finalement, on a cette œuvre qui est magnifique. C'est un point de repère urbain, scientifique, culturel, éducatif, environnemental. Et j'aurais dit aussi des rayonnements internationaux. Oui, alors donc si je comprends bien, il y avait deux demandes et vous les avez mis toutes les deux. Donc on voit il y a deux bâtiments, il y a l'Opéra national d'Athènes d'un côté, la Bibliothèque nationale avec des milliers d'œuvres, même de l'Antiquité, qui sont absolument magnifiques. Et un troisième pôle. Et un troisième pôle, voilà, c'est ça. Qui est le parc. Voilà, exactement, le parc. Et il y a aussi beaucoup d'activités. Mais alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces activités? Parce qu'il y a même de la danse grecque. J'ai vu, le programme est absolument magnifique. Il y a des activités pour tout le monde. Il y a un effort de s'ouvrir à la société. Oui. Des activités, des programmes éducatifs, culturels, sont tous gratuits, sont tous accessibles pour tout le monde. Par exemple, des séminaires pour des personnes âgées, des jardinages pour les petits, de tai chi, des concerts, des cinémas en plein air, des spectacles, des activités sportives. J'aurais dit, on est fiers de pouvoir dire qu'en 2018, il y a eu 5,3 millions de visiteurs. 53 millions, c'est énorme. Mais alors du coup, en tant que Fondation Niarchos, c'est pas que grec, vous avez vraiment un rayonnement international dans vos actions aussi, non? Oui, en fait, la Fondation, notre fondateur est grec. On a un rôle très actif en Grèce, mais aussi à travers le monde pour soutenir l'hellénisme, mais aussi non seulement. Il y a eu plusieurs dons. Par exemple, pour le projet de la rénovation et de la programmation de la Bibliothèque publique de New York, ou aussi celui de la rénovation de la Bibliothèque nationale de France. Notre exemple, ça pourrait être la création de l'Institut Agora de l'Université Johns Hopkins pour la promotion du discours ouvert et démocratique et de l'esprit civique. Wow, donc la démocratie a toujours un rôle très fort et l'éducation, c'est ça? Exactement. C'est vos points. C'est très important. C'est un des 4 secteurs de notre activité: éducation, agriculture, action sociale et santé et sport. Anna Maria Cosmoglou, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes au département des donations de la Fondation Stavros Niarchos qui a donc financé ce centre culturel de la Fondation Niarchos.